est Christine Ormière-Weidner. Donc, je suis CEO de TAP Air Portugal depuis juin 2021 et je suis française et anglaise. Mon métier, c'est diriger une compagnie aérienne nationale. C'est principalement, je pense, un métier de ce que j'appellerais un métier de production d'industrie, puisque notre métier, c'est de pouvoir faire en sorte que nos clients puissent aller d'un point A à un point B dans le monde avec une bonne ponctualité, avec un bon service. Donc c'est un métier à la fois de production de logistique, mais un métier de relations humaines. Toujours l'habitude de voir les choses de façon positive, donc un avantage. Tout simplement parce que quand vous êtes dans une réunion, vous êtes la seule femme, on ne peut pas empêcher de remarquer que vous êtes la seule femme. Mais en même temps, comme vous êtes la seule femme, évidemment, vous allez être exposé à plus de questions et puis vous allez aussi avoir plus d'attention. Je pense pour toutes mes collègues femmes, il faut absolument voir le fait d'être une femme dans un métier d'homme comme un avantage. Dans ma carrière, bien sûr, on fait face à des choses surprenantes. Donc, je suis mère de 3 enfants, donc j'ai eu aussi 3 congés de maternité. C'est des moments pas toujours évidents à gérer. Le fait aussi que je sois aussi aujourd'hui CEO de la TAP, j'ai eu beaucoup de soutien de mentors, de sponsors, parce que justement, il y avait beaucoup de mes collègues qui voulaient voir plus de femmes à ces postes de responsabilité. Donc c'est un mix des deux. Il y a des challenges, mais il y a aussi beaucoup de personnes autour de vous qui vont vous aider à réussir, et il faut savoir toujours se tourner vers les personnes, vers les organisations, vers les réseaux qui vous permettront de progresser. Nous sommes en train d'étudier avec la nouvelle organisation des ressources humaines, justement, quel peut être le renforcement du programme de diversité et inclusion. Alors la TAP, comme en général les compagnies aériennes, on a des difficultés à recruter plus de pilotes féminins. On a un peu plus de 4% de nos pilotes qui sont féminins. On aimerait faire croître ce pourcentage-là. C'est un exercice qui prend du temps pour convaincre des jeunes femmes très tôt dans leur éducation de penser à ce métier comme un métier de femme. Ça, c'est un exercice que l'on peut faire avec les gouvernements, que l'on peut faire avec les universités, les écoles. Donc on est en train de réétudier tous ces programmes. Je dirais à toutes les jeunes femmes, d'être très fière d'être une femme et de ne pas penser a priori que c'est un handicap pour pouvoir avoir une ambition, quelle qu'elle soit, donc pouvoir être absolument sûre d'elle, que c'est plutôt un atout. Et je vois ça aujourd'hui dans mes équipes. Chance d'être entourée d'hommes et de femmes extraordinaires, mais c'est vrai que ce que l'on recherche dans un monde où il faut se transformer, se remettre en question, c'est à compétence égale aussi cette capacité de pouvoir questionner, transformer, changer et être un vecteur de changement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes, que ce soit ici au Portugal ou ailleurs dans le monde, qui pourront faire partie de ce changement, cette transformation. Je pense qu'en tant que femme, si vraiment on est attaché à cette progression de la société, oui, je suis tout à fait, je supporte la cause féministe. Alors, le mot féministe, il y a quelques années, pouvait être vu comme quelque chose de négatif, mais peut-être on arrêtera d'en parler le jour où les chiffres nous montreront que la cause n'a plus lieu d'être. Donc, que ce soit pour ma fille, que ce soit pour toutes les jeunes femmes, les générations qui arrivent, je pense qu'on a toute une mission importante pour voir la progression de la société. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire pour que la diversité et l'inclusion soient une réalité au quotidien dans tous les pays, dans toutes les entreprises. Donc on a beaucoup de travail. La Journée internationale de la femme, c'est un moment de réflexion, c'est un moment aussi pour se poser des questions. Est-ce que dans mon entreprise, dans ma vie de tous les jours, est-ce qu'il y a une réalité qui a évolué? Quelle a été
la progression depuis l'année dernière, est-ce qu'on a fait des progrès, qu'est-ce que j'ai aussi pu faire au quotidien, dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans ma profession, pour contribuer à la position de la femme dans la société. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, et puis j'espère que l'année prochaine, j'aurai une longue liste d'initiatives pour pouvoir checker si pendant une année, j'ai pu contribuer à cette diversité et au fait que les femmes ont un rôle à jouer aujourd'hui et demain.